a déjà fait cela. Mais regarde, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui est derrière cette histoire. Il y a une alliance qui est cachée derrière cette histoire. C'est ce qu'on va voir. Après cela, on va vous dire. Alors tout protège là contre tous ces ennemis visibles et invisibles. Il y a un peu diminué, pardon. Elle a rempli toutes les conditions. Et voilà ce qu'elle offre. Elle offre. C'est bon, c'est bon. Sida, de ta bouche, prends l'une de ces colas. C'est bon, c'est bon. C'est fort, Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as vu quelque chose. Si on te posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé. Je veux quelqu'un pour répondre. Je veux quelqu'un pour répondre. Qu'est-ce qui s'est passé. Je veux quelqu'un pour répondre dans le fond. Alléluia. Quelqu'un pour répondre. Ce qui vient de se passer. Alléluia. Qui se rappelle. Si tu te rappelles, lève la main. C'est une question que j'ai posée. Tu viens de voir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé. Lève la main. Lève la main. Oui. Faut pas avoir honte. Comment. Bonbon. Celui qui répond, lui Faut pas avoir honte. Faut répondre. Alléluia. Amen, amen. Homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez venir un peu derrière? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai expliqué quelque chose. Alléluia. Amen. Et je vous ai montré une femme qui est devant quelqu'un. Et cette femme, elle s'est prosternée. Et ici, c'est comme si elle fait rentrer dans une société. Elle vient donner sa vie à un fétiche. Mais pour qu'elle puisse rentrer, on lui a demandé des sacrifices. Et sacrifice qu'on lui a demandé, on lui a demandé d'envoyer mouton. On lui a demandé d'envoyer cola. Elle a tout envoyé. Mais regarde ce qui va se passer. Pendant le temps de cérémonie, nous voyons que le monsieur qui est là, c'est un féticheur. Et à un moment, il a présenté le cola au fétiche. Et à un moment, il dit comme ça que le fétiche a accepté. Et après cela, nous voyons qu'ils ont mis un calebasse.
Ils ont pris Calebassa. Et ils ont mis devant la femme. Et ils ont mis Cocola là-dedans. Et ils ont dit à la femme, faut prendre avec ta bouche. Mais arrêtez. Derrière cette action, il y a une initiation. Il y a une initiation qui a été faite. Et l'initiation qui est derrière ça, ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. C'est pour dire, plusieurs d'entre vous, ici dans ce quartier, ici à Tiara, on lui a fait ça. Ça rend compte que ça tenu compte qu'ils ont tissé alliance avec la sorcellerie. Avec la sorcellerie. Voilà pourquoi, bien aimé, voilà pourquoi tu ne cesses pas de voir. Quand tu dors, tu ne peux pas faire des rêves. Tu ne peux pas faire des rêves. En réalité, ces rêves que tu vois, et dans ces rêves-là, tu vois les gens te poursuivre. Ils te poursuivent. Faut te dire que la sorcellerie, la sorcellerie est là dans ta vie. Bien aimé, plusieurs personnes, on lui a fait ça. On lui a fait ça. Bien aimé, regarde, en le faisant, tu as oublié que tu as fait du mal à ton âme. Tu as fait du mal à ton âme. Pour elle, elle croyait qu'elle a bien fait. Mais regardez, quelque chose va se passer. Alléluia. En Dieu. Sida, de ta bouche, prends l'huile de sa cola. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça c'est la cérémonie pour dire que le fétiche a accepté. Les dieux du village ont accepté. Il doit fêter ça. Il doit fêter ça. Je continue. Alléluia. Amen. Je sais que tes yeux ont vu. Tout à l'heure, nous avons vu des gens. Ils apparaissent de plusieurs manières. Et il y en a qui sont sortis de la terre. Il y en a qui sont sortis de nulle part. Ils sont descendus. Et nous voyons, il y a une qui est sortie de l'arbre. Et ils se sont arrêtés. Et ils sont venus tenir leur réunion. En réalité, c'est là, c'est un groupe de sorciers. C'est un groupe de sorciers qui sont là. Ils sont venus tenir leur réunion. Alléluia. Ils sont venus tenir leur réunion. Et dans cette réunion-là, beaucoup de choses vont se passer. Oh Dieu. Et il vous salue tous. Il nous a demandé que nous devons être plus courageux et devons doubler l'effort dans le travail plus qu'avant, car le temps qui nous est imparti est très court. Il nous a demandé de causer beaucoup d'accidents.
de briser beaucoup de foyers et de tuer beaucoup d'âmes et de causer beaucoup de maladies à plusieurs personnes. En cet effet, il nous a donné assez de pouvoir. Maintenant, nous sommes en victime. Elles sont dans le... Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es un homme, tu es une femme. Ici dans ce quartier, souvent, il y a des choses qui t'arrivent, mais tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Pourquoi ça là? Ça m'arrive. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi je souffre? Tu te poses des questions. Pourquoi ça là? Ça m'arrive. Quand tu te lèves le matin, tu vois ta vie bizarre. Quand tu dors, le matin tu te lèves, tu as l'impression que on t'a frappé. On t'a frappé. On t'a frappé. Pour certains, quand il dort, il se fait un rêve. Il se fait un rêve. Oui, ils sont en train de peut-être travailler dans un champ. Ils sont en train de travailler dans un champ. Le matin, souvent des personnes étant dans ce quartier, tu vois des choses qui arrivent bizarrement. Peut-être tu vas au marché, ce que tu n'as pas envie de faire là, c'est ce que tu fais. Souvent tu te vois devant une situation de colère. Tu te poses la question de savoir pourquoi tout si je me mets en colère. Pourquoi si je me mets en colère. Souvent même toi un homme, quand tu te lèves et que tu sors de la maison, peut-être en partant au marché, tu entends des nouvelles. Et parmi ces nouvelles, tu entends que telle ou telle personne est décédée. Et puis tu te poses la question, mais pourquoi c'est même moi comme ça? Lui, c'est pas lui qu'on a vu hier. Mais c'est bizarre. Il ne peut pas mourir comme ça. Il n'est pas tombé malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous voyons des personnes qui sont mariés. Ils sont mariés. Ils ont des enfants. Mais ton foyer là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu fais commerce. Comment ça ne va pas? Comment ça ne va pas? Quand tu commences, ça reprend à zéro. Ça reprend à zéro. Mais tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, laisse-moi te dire, derrière ça là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Regardez des gens. Regardez ces sociétés. Pendant le temps de réunion, ils ont pris des décrets. Et dans ces décrets, ils ont dit que le temps nous presse. Le temps nous presse. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Donc on doit faire rapidement. On doit travailler rapidement. On doit vite détruire. On doit gâter des foyers. On doit tuer des hommes. On doit avoir beaucoup de sang. Bien aimé, c'est pas hasard. Et regardez. Et la dame dit encore que le maître appelé Satan leur a donné beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Le pouvoir là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Jean 10, verset 10. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien aimé. La femme dit, le maître leur a donné un pouvoir pour travailler. Mais pouvoir là, ça sert à quoi? Ce pouvoir là, ça sert à tuer. Ça sert à détruire des foyers, des travailleurs, des filles, à faire des accidents. Voici ce pouvoir que ces choses-là ont reçu. Jean chapitre 10, verset 10.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que le voleur là, il vient pour voler, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Mais ce volet là, c'est de qui il est question? C'est de qui sa parole? C'est pas du diable, c'est pas des sorciers, c'est pas des marabouts, c'est pas des féticheurs, c'est pas des cieux la même qui évoquent les esprits morts. Bien-aimé, regarde ce qui se passe. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Depuis longtemps, tu ne comprends rien. Pourquoi tu viens comme ça? Voilà. Voilà. Les sorciers là, quand ils se réunissent la nuit là, c'est des décisions qu'ils prennent contre toi. Les sorciers là, quand ils se réunissent la nuit là, ce qu'il fait là, il ne fait pas que toi, tu travailles. Il ne fait pas que toi, tu puisses te marier. Il ne veut pas que toi, tu puisses t'évoluer. Il ne veut pas que toi, tu puisses réussir. Voilà le plan. Voilà le plan. Et ce qu'il veut, c'est de détruire ta vie. Ce n'est pas un hasard. Si tous les jours, tu te vas tomber malade, tu tombes malade, c'est pas un hasard. Si tu vois tes enfants, tombe malade, c'est pas un hasard. Si tu vois ton mari, il te trompe, c'est pas un hasard. Si tu vois dans une famille, les femmes, les sœurs, elles font des enfants, mais il n'y a jamais mariage. Bien-aimé, tout cela, c'est de là ça quitte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde ce qui est bizarre. Nous voyons des gens, ils sont enchaînés. Mais ça là, c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. En réalité, si nous expliquons ce qui se passe, tu pètes une personne, tu marches, tout le monde te voit, mais à quelque part, tu n'as pas ton âme. Ton âme n'est pas là. Mais pose-toi la question de savoir ton âme là est où ça? Ton âme là est où ça? Ton âme là se trouve chez les sorciers. Et quand les sorciers ils ont pris ton âme, quand les sorciers prennent ton âme, ils ont la capacité de faire de ton âme ce qu'ils veulent. Ils vont manipuler ton âme. Ils vont dire des choses sur ton âme. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Regarde quelque chose. Tout à l'heure, la femme là, elle est en train de dire des choses. Homme de Dieu, Proverbe 21, verset 10. Et Proverbe 10, verset 21. Tout à l'heure, elle est en train de dire des choses. Regarde. C'est des gens. C'est des gens qu'on a attachés sur des chaînes. Et la nuit, les sorciers sont au devant de ces gens. Alléluia. Amen. Et la femme est en train de dire, toi, tu vas voler. Toi, tu vas voler. Bien aimé,
Quand nous parlons ici, tu te vois dedans. Peut-être tu connais quelqu'un. Ici, dans ce quartier, la personne folle. La personne folle. Quand vous le voyez, vous le traitez de voleur. Et vous vous dites, voilà le voleur. Voilà le voleur. Mais d'où ça quitte ça? C'est là, ça quitte où? Ça quitte là. C'est ici. C'est l'un de la sorcellerie. Bien aimé, peut-être cette personne, il va abandonner la sorcellerie. Il va abandonner le vol. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que son âme est chez les sorciers. Il n'y a personne. Quand il regarde autour de lui, personne ne peut l'aider. Homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, elle a dit encore que c'est pas celui-là que nous avons détruit son foyer. Et elle dit encore, elle dit, c'est pas celui-là celui qui nous avons envoyé la maladie de blessure. Frère, sœur, j'ai pas besoin de te dire ça. Toi-même tu sais. Ici dans ce quartier, ou peut-être ici à Tira, il y a certaines personnes que tu connais. Quand telle période arrive, quand ce moment arrive, peut-être ça peut être le mois de décembre. Le mois de décembre. Quand le mois de décembre arrive, toujours ces maladies. Toujours ces maladies. Et quand la maladie arrive, l'argent qu'il a là, il prend ça pour faire dépenser. Pour faire dépenser. Pour faire dépenser. Peut-être une personne qui travaille et à la fin du mois, on te paye. Et quand la fin du mois arrive, et quand tu prends ton salaire, regarde quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est que quand tu prends ton salaire, c'est là que tu vois que le problème que tu n'as pas vu là. C'est là que en ce moment tu vois ce problème. Ton enfant qui ne tombe pas malade, c'est à ce moment-là que l'enfant tombe malade. C'est à ce moment-là que l'enfant tombe malade. Tes parents là, qui n'avaient pas l'habitude de t'appeler pour te dire, ah mon enfant, voilà ce problème que j'ai. Quand tu prends ton salaire, c'est à partir de ce moment que maintenant tes parents t'appellent. Bien aimé, c'est pas un hasard. Le problème là, ça vient de quelque part. Ça vient de la sorcellerie. Après t'être souillé, mets-toi à te battre avec quelqu'un pour qu'il y ait des voyages, pour que tu meurs. Toi, tu voleras un agent total et on te brûlera vif. Toi, tu dois te perdre. Toi, tu vas mourir sous un arbre. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand elle a fini de dire tout ça, et vous allez voir, ça va arriver. Ça va arriver. Bien aimé. Bien aimé. Regarde, c'est très très sérieux. C'est très très sérieux. Regarde, tout à l'heure, elle a dit que cet homme va se battre. Et quand il va se battre, il va mourir. On va le poignarder. On va le poignarder. Mais c'est pas un hasard. Bien aimé, la source, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et bien aimé, regarde. Souvent tu t'en rends compte qu'il y a des choses bizarres qui sont autour de toi. Tu as eu à assister
à tes événements. Par exemple, tu sors peut-être de la cour. En partant marcher, tu entends dire où de tes propres yeux, tu as vu que des gens ont fait accident. Des gens ont fait accident. Des gens ont fait accident. Accident qu'ils ont fait là. Des gens sont restés dedans. Et quand tu regardes l'accident, tu vois le sang couler. Le sang a coulé. Le sang a coulé. C'est pas un hasard. La source, c'est la sorcellerie. Alléluia. Bien aimé, quand tu regardes la situation, et quand tu te poses la question, actuellement, qui peut t'aider? Qui peut t'aider? Et quand tu regardes, tu ne vois pas sur la terre. Tu ne vas pas devant, ni derrière. Celui qui peut t'aider. Celui qui peut t'aider. Mais bien aimé, ce soir, nous sommes venus avec quelqu'un qui va t'aider. Et cette personne, il est là. Cette personne, il est là. Cette personne, il est là. Nous t'invitons, bien aimé, à bien écouter. Glaisant, Benevido na tu glaisant, Ije glaisant, Finale agbade gletima ki gele ayomasa, Alite di egiampa chegona. Maman comme là, maman comme là. Papa, comment? Il n'y a rien à manger, j'ai trop faim. Oui, je vais envoyer Asiba à la maison pour qu'elle puisse nous préparer quelque chose à manger. Asiba? Asiba? Oui, tante. Asiba, viens. Voici, tante. Viens prêter un peu de manioc là. Tu vas aller chercher les préparer. D'accord, qu'on puisse vite manger. D'accord, tante. Bonjour, Yaka. Bonjour, Asiba. Comment tu vas? Bien. Et tes parents? Ils sont au champ. Ils sont encore au champ? Oui, Yaka. Au revoir, Yaka. D'accord, très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez. Au départ, quand ce film a commencé, on avait vu une femme. Elle s'était abaissée. Et elle s'était abaissée devant un fétiche. Et il y avait un féticheur qui était là. Et elle s'est donnée au fétiche. Et après ça, nous voyons cette même femme dans une réunion de sorcellerie. Et pendant le temps de réunion, ils ont pris des degrés. Et ils ont eu à dire comme ça que leur maître les a donné des pouvoirs. Et ce pouvoir sert à faire quoi? Ce n'est rien d'autre que pour détruire des foyers. Ce n'est rien d'autre que pour détruire des villages, pour détruire des commerces. Ce n'est rien d'autre que pour envoyer la division entre deux frères, entre deux sœurs. Voilà leur rôle. Et nous voyons cette même femme. Regardez là. Tout à l'heure, il y a une fille. Que ses parents l'ont envoyé pour aller chercher nourriture au village. Un bateau au village. Regardez, elle a croisé cette femme. Et que la femme sorcière l'a dépassée. Regardez ce qui va se passer. Et quand la femme sorcière l'a dépassée, un moment, elle s'est tournée. Quand elle s'est tournée, elle a fait des incantations. Regardez ses yeux. De ses yeux, il y a quelque chose qui est sorti. Ce qui est sorti, c'est un sort. C'est un sort. Le sort qui est sorti, c'était rien d'autre que pour tuer la fille. Pour tuer la fille. Alors que nous comprenons que elles avaient dit ça dans leur réunion. Donc voilà maintenant que le travail a commencé. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne faisons que de rappeler que la situation que tu vis, la situation que tu vis, ce n'est pas un hasard. Si toutefois
toutes les fois, toujours, c'est toi qui tombes malade. C'est toi qui tombes malade. Bien aimé, c'est pas un hasard. Ton enfant, au départ, tout le monde l'appréciait. On dit non, lui là, il est intelligent, mais il est allé à l'école. Un après, 2 ans, 3 ans, un moment, on ne comprend plus rien. Les trésors qu'il avait là, il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Et il y a des gens, et ils ont commencé le travail. Ils ont commencé le travail. Ça a bien commencé. Mais il fut un temps. Où le travail là, c'est gâté. C'est gâté. Lui-même il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, le problème là, il y a la sorcellerie qui est cachée derrière. Qui est caché derrière. Tout ce que tu vis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il faut comprendre que la sorcellerie combat ta vie. Combat ta vie. Voilà. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Une fois acclamation à Jésus. Alléluia. Acclamez. Regardez ce qui se passe. Cet enfant, ceux qui ils ont lancé le sort. Regardez ce qui se passe. Quand ses parents, depuis le sang, ont entendu ces cris, ils ont couru et ils sont venus vers l'enfant. Regardez ce que le papa fait. Arrivé auprès de son enfant. Regardez le papa là. Lui aussi là. Il adore aussi les fétiches. Il adore les fétiches. Il a placé sa confiance à des fétiches. Mais bien aimé, quand la fille est tombée, a commencé à crier, c'est pas de douleur, c'est pas de douleur. Elle a commencé à crier. Son papa a enlevé des cris dans sa poche et elle a commencé à invoquer le nom de son fétiche, de son fétiche, de son fétiche. Et elle a commencé à demander à ce que son fétiche puisse guérir. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Sur la terre, Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Les féticheurs et tous travaillent ensemble. Marabout, comme féticheurs et tous travaillent ensemble. C'est le même travail. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui vit dans l'homme. Amen. Alléluia. Bien aimé. Je vais te poser la question de savoir. Actuellement, là où tu es, sur qui tu as placé ta confiance? C'est sur qui tu as placé ta confiance? Bien aimé, la parole de Dieu déclare: maudit soit celui-là même qui place sa confiance en un homme. Celui qui place sa confiance à un fétiche, c'est une malédiction qui est sur lui. Celui-là même qui place sa confiance sur le marabout, sur les fétiches, celui-là même qui place sa confiance en l'homme. C'est comme si il avait appelé la malédiction sur sa vie. Bien aimé, quand tu places ta confiance à ces choses, tu es en train de détruire ta vie. Tu as détruit ta vie.
Matthieu chapitre 12 verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé entre lui-même. Comment donc son royaume sera-t-il? Amen. Amen. Regarde bien aimé. C'est la sorcellerie. La femme là, elle est dans la sorcellerie. Et quand la fille passait, elle a lancé un sort. Et nous voyons le papa, quand il est venu, et quand il a vu sa fille, il a enlevé aussi son piquet. Et il a essayé d'enlever l'envoûtement. Mais rien n'a été fait. C'est pour dire, bien aimé, quel que soit ce que tu vis comme problème, c'est quel que soit ce que tu vis comme maladie, quel que soit ce que tu vis comme difficulté, rien ne peut t'aider. Ceci ne peut rien faire. Marabout ne peut rien faire. Le charlatan ne peut rien faire. Le charlatan ne peut rien faire. Le simple fait, le simple fait d'invoquer les esprits, ça ne peut rien faire. C'est zéro. C'est zéro. Jonas chapitre 2 verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Amen. Amen. Bien aimé, fétiche. Je prends l'exemple. Quand je dis fétiche, je prends l'exemple sur le poids. Il y a des gens qui ont pris le poids comme les fétiches. Bien aimé, voilà. On nous doit prendre Jérémie chapitre 10. C'est le poids que tu as pris. Ils ont taillé. Ils ont fait ça comme un homme. Bien aimé, c'est fétiche. Pour toi, c'est ton Dieu. Mais je vais te faire savoir que c'est zéro. C'est zéro. Parce que fétiche, le jour que danger va venir, fétiche ne pourra rien faire. Fétiche ne pourra rien faire. Cricria ne pourra rien faire. Les ambulants ne pourront rien faire. Regarde, Antipala ne pourra rien faire. Parce que ces choses-là, c'est inutile. Oui, oh mon Dieu. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail. Avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Alléluia. Il ne prend pas. Amen. Amen. Bien aimé, tu sais protection. Et à cause de protection, tu allais faire le marabout. Et le marabout, pour te dire, pour te donner la protection, il t'a dit, faut envoyer poulet, faut envoyer mouton, faut envoyer cabri, faut envoyer des choses pour que tu puisses avoir la protection. Mais bien aimé, je vais te faire savoir que la protection là, c'est inutile, c'est zéro. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Quand ça protège là, regarde, bien aimé, je vais te faire savoir. Ça protège là. Tu te protèges contre qui? Tu te protèges contre qui? Peut-être tu te dis que tu te protèges contre le sorcier. Tu te protèges contre le sorcier. Et à cause de ça, je n'ai pas le féticheur. Mais le féticheur là, lui aussi là, il travaille avec les sorciers. Il travaille avec les sorciers. Dans ta protection, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. C'est zéro. C'est zéro. Même si tu as utilisé des amulettes, des cri-cri, même si tu as utilisé des canaries, même si on t'a donné 10 canaries, et puis le féticheur t'a dit, faut mettre en bas de ton lit, en bas de ton lit. Quand les sorciers te donnent, ils ne pourront rien faire. C'est zéro. C'est zéro. C'est inutile. Bien aimé, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus. À donner ta vie à Jésus. Nom de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à sa maman? Oh, ma chérie, Asiba.
Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il n'y a plus d'espoir. Il a essayé son fétiche. Il a essayé son cri. Il a essayé ses amulets. Ça n'a rien fait. Il a invoqué ses dieux. Malgré ça, rien ne s'est passé. Sa fille, elle restait dedans. Sa fille, elle restait dedans. Ce qui me dit, fais-tu qui le comptait là? Le cri sur laquelle il comptait là, ça n'a rien fait. Il a fait un sou jusqu'à ce que sa fille est morte. Alléluia. Nom de Dieu. Depuis le matin, regarde le soleil, comment il est à plomb. Et c'est maintenant que tu viens d'étaler tes pailles. Tu n'as même pas honte. Et la nappe sur laquelle tu t'es couché, tu l'as fait sortir pour la faire sécher, elle aussi. Hein? Toi, une si grande femme, tu n'as même pas honte. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où mon fils a trouvé ça. Venez voir où sont les gens à côté. Où sont les gens? Venez les enfants. Adidago. Bien-aimé, tu vois cette situation. Tu vois cette situation. Tu attends de suivre avec nous. Tu es dans ce même cas-là aussi. Dans ta famille aussi. Tu es persécuté. Dans ta famille aussi. Il y a un enfant. Malgré qu'on lui donne tout, il a choisi de voler. Laisse-moi te dire ce soir, c'est l'homme de la sorcellerie. Toi aussi, depuis que tu es marié, tu ne gagnes pas enfant. Laisse-moi te dire ce soir, c'est l'homme de la sorcellerie. Tu as vu tout à l'heure, tu as montré à l'homme de Dieu. C'est de la même manière. Le Seigneur nous a dit, allez-y à Diara. Il y a aussi mes enfants qui souffrent. Allez-y leur parler. Allez-y les avertir. Allez-y.
Enseignez-leur ma parole. C'est de la même manière. L'homme de Dieu, Dieu lui a révélé. Il y a des gens, ils sont sous l'empire de la sorcellerie, qui sont liés à des démons. Et les démons les torturent. Bien aimé, toi qui attends de nous écouter, c'est à cause de toi que le Seigneur nous envoie ici à Tiara pour t'enseigner, pour te montrer, pour te dire ta fille qui n'avance pas, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et la personne qui est capable de te libérer, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, de ta position, si tu attends ma voix, lève-toi, viens ce soir. Le Seigneur Jésus, il nous envoie ici pour te libérer. Il nous envoie ici, il nous envoie ici pour te parler. Si tu attends ma voix, viens ce soir. Le Seigneur Jésus est là pour te libérer. Le Seigneur Jésus est là. Il est là pour toi. C'est à cause de toi. Il nous a fait déplacer depuis Bassam, depuis au Mali, depuis au Burkina. Il dit allez-y à Tiara. Il y a mes enfants. Allez-y à Tiara. Il y a des femmes qui n'affrontent pas. Il y a des garçons qui sont liés par des sorciers. Allez-y les délivrer. Bien aimé, si tu es fatigué de cette situation, là tu m'attends ce soir, viens prendre place. Le Seigneur Jésus est descendu ici pour toi seul. Viens prendre place. Amen. Amen. Amen de Dieu. Ou bien qui n'a pas bien vendu le vie. C'est pas moi, non. Qu'est-ce que tu as ceci? Monsieur, c'est moi. Monsieur, je te parle, quand je dis ça, mais dis-toi, hein. Si tu es sur le banc de coucher, tu entends? Mais quand tu vas à la je dis que je te cherche. Oh, va-t'en. Je ne veux pas faire. Je te cherche. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est une réalité. Ici à Tiara, ou ici dans ce quartier Sumurbu, tu es une personne, tu vis dans l'alcool, tu vis dans la boisson. Tous les jours, on te connaît. Quand on te fait dans le quartier, malgré ton âge, tu t'entends de gauche à droite. Quand il est matin, c'est toi qui cours dans les bistrots, dans les pélétrons, dans les maquis, dans les bois de nuit. Bien aimé, tu es marié. Malgré ça, tu es dans l'alcool, tu es dans la boisson. Regardez cette histoire. Au départ, il y avait une sorcière. La sorcière, elle avait dit comme ça, il y a un homme qui va mourir, on va le poignarder, il va se battre, ok, il va se battre, on va le poignarder. Mais bien aimé, regardez, ce qui a été dit est arrivé, et on voit cet homme-là qui est quitté dans le pélétron. Il est tellement rassasié de l'alcool, il est tellement rassasié de la boisson. Regarde, il est venu, il est même trouvé un homme et une femme qui sont assis et sont très causés. Et il a essayé de déranger. Et l'homme qui était assis, en même temps il a poussé. Quand il est tombé, ils ont commencé à se battre. Et l'homme qui était normal a pris couteau et il a poignardé celui qui était ivre. Bien aimé, regarde, laisse-moi te dire.
Depuis longtemps, tu es dans l'alcool. Et je vais te faire savoir que à cause de l'alcool, à cause de poisson, ton nez est gâté. Ton nez est gâté. Bien aimé, je vais te rendre mon témoignage. Moi-même qui suis en train de reparler. Moi je courais dans les pélétrons. Je partais dans les pélétrons. Je partais dans les bistrots. Je partais dans les maquis. Je me rappelle un jour. Je me rappelle un jour que j'ai pris le vin. Et il y a une sorte d'alcool qu'on appelle la papsis. J'ai mélangé les deux. Et quand j'ai pris, bien aimé, j'ai perdu le sens. Je ne savais plus qu'est-ce que faire. J'étais mélangé. Bien aimé, à cause de poisson, mon œil était gâté. Mon œil était gâté. Et j'ai fait des années dans la poisson. J'ai fait des années dans la poisson. Et j'ai cherché la solution à abandonner la poisson. Et dans cela, j'ai pris la cigarette. J'ai commencé à fumer la cigarette. La cigarette. Bien aimé, quand je regardais la vie que je menais, étant dans la poisson, je me rends compte que j'ai perdu mon temps. Bien aimé, quand tu es dans l'alcool, tu n'arrives même pas à faire des économies. À faire des économies. À cause de toi, ta femme souffre beaucoup. À cause de toi, tes enfants souffrent beaucoup. Au lieu de prendre soin, de ta femme, de tes enfants, pour toi non. Toi là c'est pas le cas. Pour toi là, il est mieux d'aller s'asseoir dans le pélétron, dans le pélétron. C'est ça qui est mieux pour toi. Mais laisse-moi te dire, tant que tu es dans cette vie, tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Et tant que tu te mets dedans, si tu meurs, ta place, c'est l'enfer. Parce que tous ceux qui prennent de l'alcool, leur place, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bien aimé. Et nous voyons encore, il y avait une femme. Et il y a la femme qui, ce qui vient de se passer. Il y a une femme, et quand mariée, elle pisse au lit. Elle pisse au lit. Et la vieille sorcière, qui est sa belle-mère, a appelé les enfants pour se moquer d'elle. Pour se moquer d'elle. Bien aimé, moi aussi, j'étais comme ça. À 20 ans, à 20 ans, je pissais au lit. Je pissais au lit. À un certain nombre d'années. Depuis des années, je pissais au lit. Je pissais au lit. Ma maman a tout fait. Mon papa a tout fait. Il n'y a jamais de solution. Même mon petit frère qui me suit, lui aussi, il pisse au lit. Il pisse au lit. Il a 15 ans aujourd'hui. Il a 15 ans aujourd'hui. Il pisse au lit. Un jour, ma maman a dit que l'eau qu'ils adorent, l'eau qu'ils adorent, il va le puiser cette eau dans le bidon. Et ils ont envoyé à la maison. Et ils ont dit que si on boit cette eau là, on va arrêter de pisser. Je vous dis, j'ai bu, mais malgré ça, c'est zéro. Mais malgré ça, c'est zéro. Mais celui qui m'a délivré, celui qui m'a enlevé de cette vie-là, bien aimé, son nom c'est Jésus. 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 Je te dis, c'est pas marabout, c'est pas féticheur qui a enlevé, parce que j'ai dû les dedans. Je pleurais, je souffrais à 20 ans. Bien aimé, c'est pas normal. À 20 ans, tu te couches et tu pisses au lit. C'est pas normal. Mais bien aimé, j'ai dit un jour, c'est Jésus-Christ qui m'a libéré. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de faire ça pour toi. De faire ça pour toi. Jésus-Christ m'a enlevé de la cigarette, de la poisson, et de cette vie, et de cette maladie. C'est lui seul qui l'a fait. En Dieu.
Bonsoir David, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. J'apprêtais quelque chose. Maintenant, on pourra manger. Mais à propos, David, tu connais un lieu qu'on appelle Yatin? Yatin? Oui, Yatin. C'est tout ce cet endroit? Yatin. Oui, ça me dit quelque chose. Et qui connaîtra? Qu'est-ce que signifie ce nom? C'est le nom d'un tout petit village qui se trouve en profondeur du pays. Yatin. Et que signifie ce nom? Vous savez, Yatin, c'est un nom local. Et ça veut dire lieu de souffrance. Yatin, lieu de souffrance. Et en réalité, c'est un endroit où les populations vivent des situations très horribles. Il y a des choses très très terribles qui se produisent dans ce village. C'est un village, c'est un lieu de méchanceté. Lieu de méchanceté. Quelle que soit la méchanceté de ce village, je suis prêt à engager ma vie, à aller dans ce village pour sauver les âmes qui s'y trouvent et à affronter les anarchistes qui sont dans ce village, afin que des âmes soient gagnées pour mon Seigneur. Oui. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aller évangéliser dans un village appelé Yatin. Yatin? Ah oui, c'est un village que je connais, c'est pas très loin d'ici. Alors il était temps que ce peuple-là trouve un pasteur de Watram pour aller le délivrer de l'Inde de diabolique. Alors quand est-ce que vous comptez partir? Je partirai probablement la semaine prochaine. Vous partez la semaine prochaine. Bon, vous savez que c'est la fête maintenant, je suis en train de m'affairer dans la cour là pour faire une petite fête à ma famille. Et je vais demander qu'on arrête tout et qu'on vous donne les moyens dont vous aurez besoin et le reste nous allons en disposer pour la fête. Alors vous allez m'attendre de l'autre côté du salon et je vous rejoins pour la suite. Vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que nous avons vraiment besoin de cette aide-là pour faire l'œuvre de Dieu. Ah oui. Je vais vous demander de prier pour nous. D'accord. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as enfin trouvé pour y atteindre quelqu'un qui va le délivrer des liens du diable. Seigneur, nous prenons autorité de tous les dangers afin que la force de Satan soit anéantie dans ce village. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah. Tu vois, j'ai pitié des habitants de ce village, car il faut qu'ils se déplacent d'abord sur Cotonou avant de s'approvisionner en poissons congelés. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une poissonnerie ici à Yatin. Et ainsi, la peine des habitants sera réduite. Oui, c'est une bonne chose que vous voulez faire. Est-ce que tu pourras bien m'entretenir cette affaire? Oui. Ne vous en faites pas, monsieur Jonathan. Vous verrez que ça marchera bien. Et tu dis que ta maison peut être bien propice pour la faire? Ma maison est bien propre et très spacieuse pour contenir tout ce que vous aurez amené. C'est ça. Comment vous êtes en train? Oui, mon fils, comment vas-tu? Merci, ma maman. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous présente monsieur Jonathan. Ah, enchanté. Bonjour. Ça va très bien. Très bien. Merci. Comment vous êtes en train? Oui, ça va, bébé. Maman, Oui. qui a déposé cette note ici? Mais tu oses encore me poser la question? Qui peut-il bien être si ce n'est ta femme mouilleuse de lit? C'est elle qui décore toujours cette maison de ces nattes mouillées d'urine. Ah bon? Et alors? Ah, vas-y. Oui. Ici. C'est toi qui as déposé la note là? Non, c'est maman qui m'a dit de la jeter à la bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez ce qui se passe. Au départ, nous avons vu cette femme sorcière. Dans leur réunion, ils avaient pris des décrets. Et pendant le parcours de ce film, nous avons vu des décrets s'accomplir. Et voici encore l'un des décrets qui s'accomplit. Elle avait dit comme ça que il y a une femme parmi eux qui devait pisser. Et la voilà.
Et cette femme mariée, étant mariée, elle pisse au lit. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que c'est normal? Alléluia. Est-ce que c'est normal? Il y a un homme, vous voyez cet homme qui est en habit bleu, a essayé d'aider le mari de cette femme. Ils se sont assis et ils ont pris, et ils ont parlé, ils ont changé entre eux. Après l'échange, ils sont rentrés à la maison. Et là, arrivé à la maison, ça rentre que la natte est déposée devant la porte. Et la natte, ça sent mauvais. Il pose la question de savoir, mais la natte, ça fait quoi ici? La belle qui est sorcière, elle va commencer à dire, c'est ta femme mouilleuse de lit. Ta femme mouilleuse de lit, c'est elle qui a fait ça. Bien aimé, tout le monde ne peut pas devenir ton ami. Alléluia. Tout le monde ne peut pas devenir ton ami. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dis non, lui là c'est mon ami. Lui là c'est mon ami. Lui là c'est mon ami. Mais celui-là même que tu appelles ton ami. Oui, homme de Dieu. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu te dis certainement que tu as des amis. Regardez, l'amitié avec les hommes, c'est pas sûr que c'est ça vrai. Ton frère qui est à côté de toi, faut bien le regarder. Alléluia. Faut bien le regarder. Il y a des gens, ils se disent, qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Mais quand tu les regardes, ce sont ces mêmes amis qui vont chercher à te détruire, à te détruire, à te détruire. Bien aimé, cette amitié-là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça peut aller loin. Que ça peut aller loin. Bien aimé, je connais un ami. Je connais un ami. Cet ami-là, lui il est fidèle. Lui il est fidèle. Lui il est fidèle. Lui son amitié-là, c'est éternel. Si tu te confies à lui, lui il va jamais te trahir. Il va jamais te trahir. Lui son amitié-là, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour le ciel. Lui son amitié, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'aimer. C'est pour t'aimer. Voilà pourquoi je t'invite à l'accepter, à lui donner ta vie. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Continue. Pourquoi veux-tu te prendre? Pourquoi ne vais-tu pas me dire? Si tout le monde me hait,
Tout le monde m'a rejeté. Mes parents m'ont abandonné. Depuis que je suis mariée à 7 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sœur, regarde cette femme. Tout à l'heure, elle était à la maison. Et sa belle-mère, a fait en sorte qu'elle puisse quitter. En mettant par là-bas, elle est son mari. Mais je vais te faire savoir, est-ce que c'est normal que toi l'homme qui est marié à une femme, est-ce que c'est normal que toi et ta femme, vous vous battez? Est-ce que c'est normal? Parce que faut regarder, au départ, le jour où tu as rencontré Maïmouna, Moussa, le jour où tu as rencontré Maïmouna, tu as dit à Maïmouna, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tu disais Maïmouna, si elle ne te fait pas, je ne peux pas dormir. Mais le jour où vous vous êtes mariés, que vous êtes rentrés dans le mariage, c'est devenu bizarre. C'est devenu bizarre. Vous devez commencer à vous donner le coup de poing. À vous donner le coup de poing. Quand monsieur dit 1, la femme dit 2. Quand le mari dit 3, la femme dit 4. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bien aimé, quand toi et ta femme vous vous battez, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est même chose. C'est même chose avec cette femme. Elle a vu que elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle est tellement désespérée. La solution qu'elle a trouvée là, c'est de se tuer. C'est de se tuer. Peut-être tu es là, dans ce quartier. Tu as une maman, tu as une soeur, tu as un frère, tu as un papa. Dans ce quartier là, tu es tellement désespéré. Quand tu veux te tuer, tu veux te tuer. Tu as cherché plusieurs moyens pour te tuer. Tu as même utilisé souvent des poisons. Des poisons. Mais tu as vu, quand tu as pris poison là, tu n'es pas mort. Tu vis toujours. Tu vis toujours. Il y a certaines personnes où toi frère, tu as entendu que telle personne, il allait se prendre sur un arbre. Il est mort. Je vais te faire savoir. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien aimé, la solution là, c'est pas de te tuer. Ou peut-être ta vie, ta femme t'a trompé. Ça te fait tellement mal. Quand tu as voulu te tuer, tu as voulu te tuer. Ou on t'a licencié dans ton travail. Ça te fait tellement mal. Quand tu as voulu te tuer, bien aimé, la solution, c'est pas de te tuer. C'est pas de te tuer. Mais je te pose la question de savoir si tu te tues dans cette condition parce que tu as perdu le travail, parce que ta femme t'a trompé, parce que les gens t'ont rejeté, les gens t'ont rejeté. Si tu t'es tué à cause de ça, est-ce que tu es sûr que tu peux rentrer au paradis? Est-ce que tu peux rentrer au paradis? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais bien aimé, si tu meurs dans cette condition, si tu meurs dans cette condition, parce que tu es maltraité, il faut savoir, tu ne vas pas rentrer au ciel. Tu ne vas pas rentrer au ciel. La solution, se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus. Je vais te donner la solution. Acte chapitre 2, verset 21. La solution se trouve en Jésus. La solution se trouve en Jésus. Il ne faut pas essayer de faire ça. Si tu avais l'intention de te tuer, il ne faut plus faire ça. Viens à Jésus. Jésus va te restaurer. Tout ce que tu as perdu, c'est Jésus peut faire ça. Féticheur ne peut rien faire. Marabout ne peut rien faire. Médicament ne peut rien faire. Charlatan ne peut rien faire. Les communions ne peut rien faire. Vaudou ne peut rien faire. Toutes ces choses, c'est zéro. C'est zéro. Si tu te donnes à ces choses et que tu meurs dedans, c'est l'enfer. La solution pour toi, c'est donner ta vie à Jésus. Acte chapitre 2, verset 21. Acte chapitre 2, verset 21. Il le lit au nom de Jésus. Lis homme de Dieu.
La parole de Dieu déclare. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Amen. Frère de ta position, sœur de ta position, ce soir, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. C'est le nom de Jésus peut te sauver. Peut te sauver. Ce n'est pas le nom d'un frère. Ce n'est pas le nom d'un parent. Ce n'est pas le nom d'un membre de ta famille. Mais c'est le nom de Jésus. Donc nous t'invitons à donner ta vie à Jésus. À Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu la parole. Alléluia. Tu as entendu le message. Tu as regardé le film. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner réellement sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, homme de Dieu, prends le livre Apocalypse chapitre 21 verset 27. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir, l'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Je ne prie pas pour toi, mon frère. Je ne prie pas pour toi, ma soeur. Non pour mon pire ennemi qui aille en enfer. Parce que l'enfer, c'est un lieu terrible. C'est un lieu terrible. Quand je parle de l'enfer, je parle d'un lieu de tourment. Je parle d'un lieu où il y a souffrance. Où il y a souffrance. Est-ce que vous voyez? Regardez ce qui est là. Regardez ce qui est là. Je prends un exemple. Pour toi, maman, tu prépares sur le feu. Tu as allumé le feu. Peut-être tu as allumé bouchée d'allumette. Quand tu as allumé, le simple fait, quand tu as pris ton doigt et que tu as touché ce feu-là, ça t'a fait très mal. Ça t'a fait très mal. Mais laisse-moi te dire, de l'enfer que je parle, le feu de là-bas, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. L'eau de l'enfer, c'est-à-dire le feu qui est là-bas, le feu qui est là-bas, c'est un liquide. Ça ne s'éteint jamais. Alors que le feu qui est sur la terre, quand tu finis de préparer et quand tu prends l'eau, quand tu verses sur ce feu-là, ça peut s'éteindre. Mais en enfer là-bas, l'eau ne peut pas éteindre. L'eau ne peut pas éteindre. L'eau ne peut pas éteindre. En enfer là-bas, il y a les enfants de 5 ans. Il y a les enfants de 7 ans. Il y a les enfants de 10 ans. Il y a les enfants de 15 ans. Il y a les jeunes de 18 ans. Il y a les personnes de 30 ans. Même 80 ans. S'il y a une personne qui est morte sans Jésus, voilà là où il va. Voilà là où il va. Bien-aimé, je t'en supplie, ce soir, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que là-bas, il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Sur la terre, tu as le temps de demander l'eau. Tu veux pas l'eau. Tu as le temps de demander à tes frères, à tes parents, je veux pas l'eau. On te donne de l'eau. Tu vas boire. Mais en enfer là-bas, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Tu ne pourras même pas boire de l'eau. La seule chose que tu pourras faire, c'est de dire, Jésus, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Bien-aimé, pendant que tu vis là, pendant que tu respires, je t'invite à te repentir, avant qu'il ne fasse tard, avant que ça ne fasse trop tard, avant que ça ne fasse tard. On va lire dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'ils étaient
en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il aille tromper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Amen. Je pose la question, qui va aller au ciel? Qui va aller au paradis? 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 Bien aimé, si tu vas aller au paradis, faut venir, on va partir. Faut venir, tiens. Lève-toi, faut venir. Lève-toi, faut pas avoir honte. Faut venir. Si tu veux qu'on aille au paradis, faut venir. Lève-toi pour venir. Lève-toi pour venir. Faut partir, faut courir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu étais là. Tu as suivi le film. Si je te pose la question, qui veut mourir? Qui veut mourir? Tu vois, personne ne lève sa main. Ça veut dire que tu veux la vie. Mais si tu veux la vie, l'homme de Dieu, il t'a expliqué tout à l'heure que la seule personne qui peut te protéger, la seule personne qui peut te donner la vie, il s'appelle Jésus. Il t'a expliqué, marabout peut rien faire pour toi. Dozo peut rien faire pour toi. Féticheur peut rien faire pour toi. Alors, si tu dis que tu veux la vie, il faut choisir Jésus. Si tu dis que tu ne veux pas tomber ici dans ce feu qui ne s'éteint point, l'homme de Dieu, il t'a expliqué tout à l'heure. Allume gaz et puis tu mets ta main dessus. Tu vas voir que ça va te brûler. Mais ici, c'est pas pour une minute, c'est pour toujours. Le feu va te brûler pour toujours. Alors, si tu veux éviter cela, si tu veux éviter cela, il faut choisir Jésus. Tout à l'heure, on t'a montré quelques exemples des gens qui n'avaient pas Jésus, des gens qui étaient ailleurs, des gens qui priaient ailleurs, des gens qui faisaient autre chose. Tu as vu, les sorciers les ont attachés. Homme de Dieu, les sorciers les ont attachés. Les sorciers les ont tués. Les sorciers les ont manipulés. Ils ont gâté leur vie. Après, tu as vu la femme qui voulait se tuer. Qui l'a sauvé? Qui l'a sauvé? Homme de Dieu. Qui l'a sauvé? Vas-y, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Hey. Mais c'est l'homme de Dieu. Il faut donner son bonbon. Faut l'encourager. Elle a bien regardé le film. Viens donner son bonbon. Et puis tu mets poisson dessus. Elle au moins, elle a vu que c'est Jésus. Donc tu vois, regarde, la nuit, quand tu dors et que tu n'as pas Jésus, regarde, ma fille, regardez bien. Quand tu dors, que tu n'as pas Jésus, tu vois, les sorciers, ils t'attachent. Les sorciers, ils t'attachent.
Ils font des incantations. Ils t'arrachent ton intelligence. Ils t'arrachent ta bénédiction. Ils t'arrachent tout ce que Dieu te donne. Regarde, quand tu nais, Dieu sait que tu as besoin d'argent. Quand tu nais, Dieu sait que tu as besoin de bénédiction. Donc quand tu nais, il te donne tout. Mais le méchant, tu vois, le méchant, la miche, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'arracher ce que tu as. Il vient t'arracher ce que tu as. Mais comme tu n'as pas de protection, mais comme tu n'as personne pour te défendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, ta vie est gâtée. Soit tu pisses sur toi, soit tu es intelligent, et tu n'as jamais ton examen. Soit tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Mais c'est à cause de quoi? C'est parce que tu n'as pas Jésus. Le Seigneur Jésus, comme il a vu ta souffrance, le Seigneur Jésus, comme il t'aime, toi qui es assis chez toi, toi qui es de l'autre côté là-bas, toi qui es derrière là-bas, comme Jésus t'aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé à ce quartier, dans ce quartier, pour te dire qu'il est la solution. Pour te dire que si tu veux la vie, il faut donner ta vie à Jésus. Alors, je vais te demander qui veut donner sa vie à Jésus. On acclame Jésus d'abord. Tout le monde se lève. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. 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 Je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous lever. Regarde. Si le préfet, s'il vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever. Tu vas applaudir. Si le chef du préfet qui vient, tu vas te lever, tu vas applaudir. Mais regarde, si le président il vient ici, tu vas t'aligner, tu vas applaudir. Mais moi, le Seigneur Jésus dit, là où deux, trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Alors ici, il y a plus que le président. Alors ici, il y a plus que le maire. Alors ici, il y a plus que le sous-préfet. Alors tu dois te lever pour acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Maintenant, je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué. Si tu veux la vie, si tu veux que Jésus te protège, lève la main. Tu n'as rien à payer. 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 Maintenant, si tu veux vraiment que Jésus te protège, il faut venir de toi. Tu n'as rien à payer. Il faut pas avoir peur. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez devant. Venez devant. N'ayez pas peur. Venez devant. Venez devant. Venez devant. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. N'ayez pas peur les enfants. N'ayez pas peur les enfants. Placez-vous bien. Placez-vous bien. Ayez pas avoir peur. La place est là. Il y a place. On va avoir peur. On va avoir peur. N'ayez pas peur. Les enfants. Placez-vous bien. Voilà. Placez-vous bien. Ceux qui sont là-bas, ce n'est pas payant. Venez. Regarde, ce n'est pas une affaire de je ne suis pas chrétien. Si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, Hébreux 9, verset 16. Si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs
aujourd'hui, même si tu es bébé, quand tu n'as pas Jésus, tu vas aller dans le feu de la GM. Si tu meurs aujourd'hui et que tu ne confesses pas le nom de Jésus, bien aimé, ta vie va être en enfer. Les enfants de Dieu, préparez les enfants de Jésus, c'est prêt. Dépouillez-les en même temps. Regardez s'il y a des choses qui ne sont pas conformes, on va enlever en même temps. Nos petites soeurs qui sont en pantalon, mettez un pagne et ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est ça. En attendant que j'appelle mes frères et sœurs qui hésitent encore, occupez-vous de nos frères et sœurs qui sont. Regarde, toi qui m'écoutes, ce n'est pas une affaire de je ne suis pas chrétien. Regarde, c'est le seul, celui que tu appelles Issa, celui que tu appelles le prophète, il est le seul qui a dit je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne d'autre n'a dit ça. Regarde, faut pas savoir te faire mal. Mais je suis obligé de dire malheureusement, là où tu es, il te dit si tu meurs, tu vas aller en enfer. Et puis, après, tu vas remonter. Mais bien, sache-le, la parole de Dieu nous dit, il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Et si tu es jugé, que tu n'as pas l'avocat, pas la face de Jésus. Si tu es jugé, que tu n'as pas Jésus, bien-aimé, malheureusement, tu vas rester là-bas. Ça, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. Tu sais, ce qui est bien avec Jésus, le Seigneur Jésus nous dit, homme de Dieu, d'avoir un cœur d'enfant. Les enfants, ils sont vrais. Les servants de Dieu, faites une haie derrière eux. Faites une haie derrière eux. Les hommes de Dieu et les servants de Dieu, faites une haie derrière eux. On va prier pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crie des guerres. 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 Crie de victoire. Crie de victoire. Crie de victoire. Crie de victoire. Alléluia. Amen. Regardez. À la tête. Les servants de Dieu, il y a encore des bracelets, il y a encore des bagues. Enlevez, mettez ça dans une pochette, vous attrapez. Quand on va finir, on va le leur donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu ne sais pas aussi, les bagues de protection, ils ne peuvent rien faire. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas voir un marabout, quand tu vas voir un marabout pour te protéger, celui qui a l'argent plus que toi, il va voir le plus grand marabout. Alors, le plus grand marabout, tout ce que tu as fait, tu vas mourir. Parce que il y a quelqu'un qui a l'argent plus que toi. Il va voir un marabout qui est plus puissant que ton marabout. Alors, ta protection est nulle. Mais, regarde, la seule protection qu'on ne paye pas, il s'appelle Jésus. La seule protection qu'on ne paye pas, il s'appelle Jésus. Il te demande quoi? Il faut le recevoir. Parce qu'il dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voici, après ceux qui l'ont reçu dans ce quartier. Voici ceux qui l'ont reçu dans ce quartier. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de faire le meilleur choix de votre vie.
Ne vous inquiétez pas. Même si vos camarades vous regardent bizarrement. Si ce soir, eux ils meurent, ils vont aller là où il y a le feu là. Mais si vous mourrez aujourd'hui soir, parce que vous avez choisi Jésus, vous allez voir que Jésus va vous protéger. Même pendant cette nuit, je prie, quand vous allez dormir, tous ceux qui vont vous attaquer, le feu va les consumer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt, les mamans? On n'est pas encore prêts. Les enfants, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Le choix que vous avez fait, c'est le meilleur choix. Même si après, vos amis se moquent de vous, ne les écoutez pas. Jésus dit, si lui qui est Dieu, on l'a chicoté pour toi. Alors, si on te fatigue un peu, ce n'est pas bien grave. Mais sache que quand tu choisis Jésus, c'est parce que tu as choisi la vérité qu'on va te fatiguer. Mais à la fin, toi tu vas avoir la vie. À la fin, toi tu vas avoir la vie. Déjà, sur cette terre, Jésus, il va te donner ce qui est. Est-ce que un papa, il peut donner ce qui est? Je te pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que un papa, il peut donner ce qui est mauvais à sa fille? Tu vois, Jésus, il est le meilleur papa. Il est le meilleur papa. Alors, tu as fait le bon choix. Ils sont prêts. Alléluia. Alléluia. On va les aider à mettre les mains en signe de recevoir. Les hommes de Dieu, aidez-les. On va fermer légèrement les yeux. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Alléluia. 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 Ils vont répéter après moi. Jacques. Ils vont répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis pécheur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que Seigneur Jésus. Je ne savais pas. Que tu es le meilleur papa. Seigneur Jésus. Les gens m'ont trompé. Ils m'ont dit que Jésus, c'est pour les autres. Ils m'ont dit que Jésus, c'est pour les autres. Mais aujourd'hui, parce que tu m'aimes, je suis venu dans mon quartier pour m'expliquer que tu es le meilleur papa. Papa Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que je suis méchant. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas respecté mes parents. Je te demande pardon. Parce que je suis voleur. Je te demande pardon. Parce que je m'habille mal. Je te demande pardon. Parce que j'ai porté des chaînes, des bracelets, des bagues. Seigneur Jésus, ce sont des dieux. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que j'ai porté des paillas. Je te demande pardon. Parce que j'ai mis chaîne au pied. Je te demande pardon. Parce que j'ai fait des coiffures. Tu n'aimes pas. Seigneur Jésus, tu es le meilleur papa. Et je viens devant toi pour te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur. J'étais dans l'ignorance.
J'étais dans l'ignorance. Et maintenant, tu viens de m'expliquer que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je pleure parce que je me rends compte que tu m'aimes. Si je mourais sans la vérité, Seigneur Jésus, j'allais être en enfer. Mais parce que tu m'aimes, tu as envoyé tes serviteurs pour venir m'expliquer que tu es le meilleur. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les adorations de mes parents. Je te demande pardon parce que mes parents ont continué. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que mes parents ont adoré tes faux dieux. Je te demande pardon parce que mes parents ont fait des sacrifices. À des bois, à des eaux, à des montagnes, à des eaux, à des montagnes. Mes parents ont dansé le bourreau. Mes parents ont adoré Kolochon. Mes parents ont adoré la créature au lieu du créateur. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu punis le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Seigneur Jésus, la malédiction est tombée sur moi. La malédiction est tombée sur moi. Mais Seigneur Jésus, les hommes de Dieu m'ont expliqué que tu as pris, toi Jésus, ma malédiction. À cause de cela, je suis sauvé. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'invoque ton sang. 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 Alléluia. Je vais demander aux enfants de se taire. Je vais conduire la prière. Et les hommes de Dieu, on va prier pour ces enfants pour qu'ils soient délivrés. On va prier pour ces enfants. On va prier pour briser la malédiction. On va prier pour révoquer tous les décrets de mort. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons évoqué ton Adonai Père, nous te prions maintenant. Que ton sang descende maintenant. Le sang de Jésus. 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 On continue. On continue. On continue. De lave. De lave. De lave. On continue. Le sang de Jésus. Les hommes de Dieu. On continue. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, les témoins de Dieu, le sang de Jésus, 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 nettoie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nettoie, le sang de Jésus, nettoie, le sang de Jésus, nettoie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, brise, le sang de Jésus, brise, la malédiction, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu continue, le sang de Jésus, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus,
Brise. Nettoie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Là. Le sang de Jésus. 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 Là. 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 Nettoie. 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 Purifie. 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 Maintenant, nous avons appelé le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang maintenant. Depuis le fontanet. Depuis le fontanet. Depuis la tête. Depuis la tête. Jusqu'au pied. Depuis la tête. Depuis la tête. Depuis la tête. Jusqu'au pied. Depuis la tête. Depuis la tête. Jusqu'au pied. Et maintenant. Et maintenant. La malédiction est brisée. Et maintenant. La malédiction est brisée. Brisé, 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 briser la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle. Alléluia. Le sang de Jésus. Brise. 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 La malédiction. La malédiction. Brise. 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 Continue. 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 La malédiction. La malédiction. La malédiction. La malédiction. La malédiction. Les chaînes. 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 Il est fatigué. Brise. 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 Le sang de Jésus. Brise. 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 Les chaînes. Les chaînes. Brise. 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 Les chaînes. 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 Les liens. Les liens. Les liens. Les liens. Les liens. Les liens. Les liens de famille. 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 Au nom de Jésus. Regarde maintenant la prison dans laquelle tu étais. Regarde maintenant. Je prie des portes de cette prison. Je prie des portes de cette prison. Je prie des portes. Je prie des portes. Je brise. 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 Regarde maintenant les hôtels de famille, je les renverse. Les hôtels de famille, je les renverse. Renverse, 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 au nom de Jésus. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Les hôtels de famille. Je les renverse maintenant. 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 Renverse. 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 La prison dans laquelle tu es. Regarde maintenant. Et pour feu. Et pour feu. 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 Feu.
Regarde, les liens de famille dans lesquels tu étais encore. Regarde maintenant, ces liens-là, je les casse. Je les casse. Je les casse. Regarde, les chaînes dans lesquelles tu étais. Regarde maintenant, je les brise. Je les brise. Au nom de Jésus. Regarde, parce que tes parents ont adoré tes proies, tu es frappé de l'esprit de mort. Parce que tes parents ont été idolâtres, tu es frappé de l'esprit de mort. Regarde maintenant, le Seigneur Jésus est celui-là qui donne la vie. Regarde maintenant, je te parle, toi, esprit de mort, regarde, tu sors. Au nom de Jésus. Esprit de mort, va dire à ton maître que tu as échoué. Esprit de mort, va dire à ton maître que tu as échoué. Esprit de mort, va dire à ton maître que tu as échoué. Tu as échoué dans sa vie, tu as échoué dans son âme, tu as échoué dans son esprit, tu as échoué. Et maintenant, regarde, ce qui te retenait a été détruit. Ceux qui te retenaient, regarde, ce qui te retenait dans ce corps, tu as le temps du Saint-Esprit. Ce qui te retenait dans ce corps, tu as le temps du Saint-Esprit. Regarde maintenant, je renverse ton royaume. Au nom de Jésus. Et regarde maintenant. Tu n'as plus rien à faire dans ce corps. Au nom de Jésus. Tu n'as plus rien à faire dans ce corps. Au nom de Jésus. Tu n'as plus rien à faire dans ce corps. Tu n'as plus la foi dans ce corps. Regarde maintenant. Entends le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entends le nom de Jésus. Tout genou fléchi. Au nom de Jésus. Entends le nom de Jésus. Tout genou fléchi. Au nom de Jésus. Tout genou fléchi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Qui dégage. Jésus. 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 Qui dégage. Jésus qui dégage, 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 Jésus Jésus au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, tu as échoué, dans ce corps, tu as échoué, Pousse ton cri
lui, sors. Sors de lui. Sors. 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 Maintenant, sors. Regarde, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Si tu pouvais faire quelque chose depuis la naissance de cet enfant, tu l'aurais fait. Mais c'est parce que tu es faible. C'est parce que tu es faible. C'est parce que tu es faible. Au nom de Jésus, tu es faible. Au nom de Jésus, tu es faible. Je brise toute résistance. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. 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 La résistance. Je la brise. La résistance. La puissance. Regarde. Tu deviens faible. 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 Brise. 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 Au nom de Jésus. Regarde. L'acte dont l'ordonnance te condamnait. L'acte dont l'ordonnance te condamnait. Regarde maintenant. Je le plonge dans le sang de Jésus. Et maintenant, je déchire. Je déchire. Je déchire. 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 Au nom de Jésus. Et maintenant, je déchire l'alliance. Je déchire l'alliance. Avec le fourreau. Je déchire l'alliance. Je déchire l'alliance. Je déchire l'alliance. Je la déchire. Je la déchire. Je la déchire. Je la déchire. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Prends feu. Prends feu. 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 On continue. On continue. Sorcellerie. 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 Prends feu. 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 Au nom de Jésus. Et maintenant, regardez maintenant. Vous allez retirer le cœur de pierre. Et à la place, on va mettre le cœur de chair. Regarde maintenant. Je retire le cœur de pierre. Je retire le cœur de pierre. Je retire le cœur de pierre. Je le retire. Je le retire. Je le retire. Je le retire. 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 À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de pierre. À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de chair. À la place. Je mets un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Sensible à Jésus-Christ. Un cœur de chair. Sensible à la parole de Dieu. Un cœur de chair. Sensible. Sensible au Seigneur Jésus. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Homme de Dieu. On va demander aux bien-aimés de mettre les mains en signe de recevoir.
L'homme de Dieu Élie a prié pour eux. Après, on va se séparer. Mon oncle. Alléluia. Tu vas mettre tes mains au signe de recevoir. Et on va faire la prière de la fin. Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'avant que le ciel et la terre ne soient créés, toi tu avais déjà prévu ce moment. Toutes ces personnes réunies ici, tous ces enfants étant ici, qui sont ici actuellement. Seigneur, nous te prions. Nous te bénissons et nous te disons merci pour la délivrance que tu as opérée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la restauration et la guérison. Seigneur, merci d'avoir libéré tous ces enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui a été apportée. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, qui sont passés. Merci Seigneur pour ce moment, puissant moment que tu as manifesté ta gloire. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, voilà que nous avons fini. Seigneur, nous déclarons comme Moïse, tu as dit à Moïse de mettre le sang sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange exterminateur voyait le sang, il passait par-dessus. Seigneur, nous déclarons que nous appliquons le sang de Jésus sur tous ces enfants. Seigneur, ton sang maintenant les couvre. Ils sont invisibles aux yeux des sorciers. Ils sont invisibles aux yeux des démons. Seigneur, déclare au nom de Jésus que toute œuvre des ténèbres contre eux soit annulée au nom de Jésus. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux. Seigneur, comme toi tu es invisible, qu'ils soient invisibles. Seigneur, merci de les avoir libérés comme tu as libéré Paul et Silas de la prison. Seigneur, nous te prions de les garder maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis nous qui allons retourner. Bénis la personne qui nous a donné l'électricité. Bénis le quartier qui nous a reçus. Seigneur, nous laissons ta paix ici en ce lieu. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que tous ceux qui sont dans leur maison, ils n'ont pas eu le courage de venir. Seigneur, je déclare au nom de Jésus qu'ils sortent de leur prison. Des prisons de la mort. Des prisons de la sorcellerie. Seigneur, il est dit dans ta parole que lorsque Paul et Silas chantaient dans la prison, que lorsque les fondations de la prison se sont ébranlées, même ceux qui n'étaient pas dans la même cellule que Paul, les Écritures déclarent que les prisonniers, mais toutes les cellules étaient ouvertes. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que tous ceux qui sont malades dans ce quartier, qui ont entendu, Seigneur, la prédication, qui ont entendu la prière, de là où ils se trouvent, Seigneur, nous déclarons que les fondations de la prison soient ébranlées et qu'ils sortent de toutes les prisons. Prison de la maladie, prison de la sorcellerie, prison des envoûtements, prison de la malédiction générationnelle, prison des lieux de famille, prison de la pauvreté, la prison de l'échec, la prison de l'accident, la prison des échecs, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus que tous ceux-là qui avaient des maris de nuit ou des femmes de nuit, et lorsque la nuit arrivait, elles avaient peur. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que cette nuit, donne un sommeil doux et léger. Donne un sommeil doux et léger. Et que ce mari de nuit soit foudroyé. Que ce mari de nuit soit foudroyé par ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis le reste. Bénis tes serviteurs et tes servants. Seigneur, donne-nous de rentrer safe à la maison. Et donne-nous la force de pouvoir nous retrouver ici. Au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Je vais demander aux serviteurs et aux servants de Dieu de donner des chaises à nos bien-aimés.